Chers amis, bonjour, j'espère que vous allez bien, ainsi que tous ceux que vous aimez. Cette étude fait suite à... Quelqu'un a posé cette question. Savons-nous résoudre des équations du 4e et 5e degré? Prof M. Nmezi a donné cette réponse. J'ai pris une partie de la réponse que je vais décoder par la science Al-Mubin. Quand j'ai soumis cette science, il y a quelques années, à une brillante personne, elle l'a résumée ainsi. Elle l'a appelée la science des mystères, basée sur les nombres premiers, les rangs des nombres premiers, les nombres mystérieux, 114, 23 et les autres. Et c'est elle qui a mis en valeur le 114 et le 23. Pas besoin d'expliquer ce que veut dire un nombre premier à un prof de maths, mais pour le commun des mortels, ça peut être intéressant de définir d'abord les nombres premiers. Donc, je suis un prof de maths et je vous rappelle que au tout début du collège, en 5e, vous avez étudié des nombres particuliers qu'on appelle les nombres premiers dans le chapitre l'arithmétique. Un nombre est premier quand il a deux diviseurs, lui-même est 1. 2 est premier parce que 2 divisé par 2 égale à 1 et 2 divisé par 1 égale à 2. 3 est premier pour la même raison. 4 n'est pas premier. Tous les nombres pairs sauf 2 ne sont pas premiers. 7 est premier, 11 est premier, ainsi de suite. Il faut savoir que les nombres premiers, ils ont des rangs. Ils ont une numérotation. Le 2 est le premier nombre premier. Le 3 est le deuxième nombre premier. Le 23 est le 9e nombre premier, ainsi de suite. Donc, je viens ici, je vais appliquer la science Al-Mubin. D'abord sur la question. Je prends la question, je la soumets au système de codification qui passe par les 26 premiers nombres premiers. Je prends les lettres de l'alphabet français et je pose devant les 26 premiers nombres premiers. Dans cette nouvelle langue, le A égale à 2, le premier nombre premier, le B égale à 3, le deuxième nombre premier, le C égale à 5, le troisième nombre premier, ainsi de suite. Et le Z égale à 101, le 26e nombre premier. Je rappelle que quel que soit le système de codification, quelle que soit la langue utilisée, quel que soit le nombre de langues utilisées, les opérations mathématiques utilisées, les directions que tu prends, tout est codé dans cette science. Je dis et je redis depuis plus de 9 ans maintenant que notre Seigneur a tout codé dans la science Al-Mubin. Les sciences sont codées dans la science Al-Mubin. Les maths sont codées dans la science Al-Mubin. Même les pensées sont codées dans la science Al-Mubin. Je suis prof de maths, comme notre ami. J'ai enseigné pendant beaucoup d'années, plusieurs années, beaucoup d'années, pas plusieurs, beaucoup d'années. J'ai fait bac sciences maths au Maroc. Donc j'ai aimé les maths depuis ma tendre jeunesse. Un prof de maths appelle ce bac sadomaso. Donc un bac dur à l'époque. J'ai fait une prépa en France. J'ai même enseigné à mes camarades. Et donc là, actuellement, je suis enseignant de mathématiques, enseignant de mathématiques, prof de maths depuis un certain nombre d'années maintenant. Et donc, je vous demande, s'il vous plaît, pour l'amour des maths, pour l'amour de la science, de mettre de côté les a priori. Le plus rapide, c'est de dire il jongle avec les nombres. Le plus rapide, c'est de dire il est charlatan. C'est un escroc, c'est un imposteur. Le plus facile, c'est de dire c'est une civilisation extraterrestre qui a codé. Le plus facile, c'est de dire c'est de la magie. C'est le hasard qui explique ça. C'est la proba, c'est la combinatoire. Très facile de dire ça. Maintenant, prenez le temps d'observer la science Al-Mubin. Plus vous allez l'observer, plus elle va vous émerveiller à l'infini. Elle va vous intriguer à l'infini. Elle va vous déstabiliser à l'infini. Moi-même qui est dedans depuis 9 ans, ça me déstabilise en continu. C'est une science fascinante. Donc je prends la question, je la soumets au système de codification qui passe par les 26 premiers nombres premiers, ici sans les rangs, ici avec les rangs. Nous avons dit que le A, par exemple, il est égal à 2. Mais 2 est premier là comme rang 1. Le S égale à 67, mais 67 est premier là comme rang 19, il y a comme rang 8. Le E égale à 11, mais 11 est premier là comme rang 5, il y a comme rang 3, qui a comme rang 2, qui a comme rang 1. Application de la science divine. Je ne l'ai pas appelée science, je l'ai appelée science divine, Al-Mubin, sur la question, à la question. Donc voici la question, voici les deux totaux. Je divise par les deux nombres principaux de la science Al-Mubin. Le 114, Dieu dans toutes les langues,
Le 23, la durée de la révélation. Donc ça, c'est Dieu, ça, c'est la parole de Dieu. Donc, je divise par le 114 et le 23. Ici, les restes de la division euclidienne. Lui, divise-le par le 23, le reste est 16. Lui, il est premier, la Qumran 7, il y a Qumran 4. Vous êtes d'accord, nous sommes d'accord que tout ça, je l'ai subi. Je n'ai rien à voir avec ces nombres. Somme 100, somme de la ligne principale, sans ce qu'elle a engendré selon la science alongine. La somme avec la ligne principale avec ce qu'elle a engendré. Je rappelle que le point de départ est l'anarchie, le désordre, le chaos, l'entropie. Le génie des mathématiciens disait, les mathématiciens ont vainement essayé de découvrir l'ordre qui régit les nombres premiers, et nous avons toutes les raisons de croire que l'esprit humain est incapable de percer leur mystère. Il a aussi dit qu'il faudra 1 million d'années pour comprendre les nombres premiers. Donc là, le point de départ s'appelle le désordre. Vous allez voir qu'il y a un ordre qui va s'installer. Clair, net et précis, qui n'a rien à voir avec moi. Moi, je ne fais que décoder. Le code est là, moi, je ne fais que le décoder. Donc, la somme sans, la somme avec, lui et le rond de lui, et lui et le rond de lui. Lui et le rond de lui, lui et le rond de lui. Nous avons besoin de la durée de la révélation, le nombre principal de Al-Mubin qui est premier, la Qumran 9. Observez bien. Lui, avec lui, avec lui, avec lui, avec lui, ça isole lui, avec lui, ça isole lui. Donc je répète, lui, avec lui, avec lui, avec lui, avec lui, avec lui, avec le 23, le 9. Ça donne ce nombre. Pour les équations polynomiales de degrés 4 et 5, la situation est assez différente. Ça veut dire la réponse de notre ami pour les équations. Et après, je vais décoder bloc par bloc. Bloc 1, bloc 2, bloc 3, bloc 4, 5, 6, 7. Ok. Donc, tu peux me dire, oui, Mustapha, tu as eu pas mal de nombres et tu as pu poser. Il n'y a rien de spécial dedans. Je suis d'accord avec toi. Maintenant, continuons. Le rond du 23, c'est-à-dire le nombre juste avant le texte, avec ce nombre qui a été isolé, avec ce nombre qui a été isolé, le 247, rend de ce nombre premier la suite du texte, le bloc 2, équation du 4e degré. Donc là, tu ne veux plus dire le hasard. Tu ne veux plus dire tu as eu des nombres, tu as choisi. Non. Là, on voit bien que je décode un code qui existe déjà. Et les premiers, il a Qumran lui. Très bien. Observez bien. Observez bien, s'il vous plaît. Ce nombre premier, avec le rang, avec ce nombre premier, avec lui, le 23 et le 9, et lui. Il a été isolé initialement, lui. Ça donne ce nombre, le 16 223. C'est quoi ça? 16 223. Le bloc suivant, oui, nous savons résoudre analytiquement les équations du 4e degré. La méthode de Ferrari, découverte au XVIe siècle, permet d'obtenir une formule explicite pour les racines en fonction des coefficients. Cette méthode implique 2 points. Je vous montre. D'accord? Cette méthode implique 2 points. Donc la suite des pensées de notre ami le prof, qui a enseigné les maths pendant plus de 25 ans. Bien, donc ce nombre, il a reçu l'ordre du Seigneur d'être premier, et la Qumran 1885. On a besoin de Dieu et de la durée de la révélation. Observez bien, Dieu plus la durée de la révélation. Vous allez voir le 9, qu'est-ce qu'il va faire? Ça donne ce nombre. Ce nombre est premier, et la Qumran 33. Observez bien. Lui, avec lui, avec lui, avec lui, avec lui et avec lui. Rappelez-vous, tout à l'heure, lui, s'est isolé. Donc, ça donne quoi? Ça donne ce nombre. Ce nombre, c'est quoi? Une réduction à une forme sans terme cubique. Le 9 a été isolé, rappelez-vous. Observez bien. Ce nombre, avec le 9 qui a été isolé. Avec quoi? Avec lui qui a été isolé initialement. Lui et lui. Ce qui isole cela. Vous allez voir pourquoi. Donc lui et lui. Ça donne quoi? Le 5777. C'est quoi ça? C'est la suite du texte. La résolution d'une équation auxiliaire du 3e degré, en parenthèse appelée résolvante cubique. Très bien. On a besoin de la durée de la révélation encore une fois. Observez bien. Le 23 et le 9. Le 137 qui est Dieu plus le 23. Dieu avec le 23. Avec lui. Celui qui a été isolé initialement. Donc lui. Ça donne ce nombre. Ce nombre, c'est quoi? L'extraction de racines carrées.
On a besoin de Dieu. Observez bien, s'il vous plaît. Dieu, avec lui, le texte, le texte, le texte, le texte. Et observez bien, lui vient de travailler tout seul, maintenant lui, le rang de lui. Donc il y a eu lui, lui et lui, ce qui a isolé 3. Il y a eu lui ensuite, maintenant lui. Vous allez voir le 65, il va suivre. Ça donne le 15 673. 15 673. Bien que théoriquement élégante, cette formule est rarement utilisée en pratique car elle est extrêmement complexe et sujette aux erreurs d'arrondi. Les méthodes numériques sont généralement préférées. Le 313 a participé, ce qui avait isolé le 65. Observez bien. Lui, avec lui, 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 et le 65 qui vient d'être isolé, et lui. Ça donne quoi? Ça donne le 10 225. C'est quoi ça? Nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que c'est cela le Coran, la vérité. Cette science découle du Coran. C'est un verset par lequel je boucle toutes mes études. Ma question est, pour notre prof de maths, est-ce que tu vois un code dans ce qui vient d'être montré? Si oui, qui a codé? Merci à vous. À la prochaine.